Il y a quelques années, j'étais un énorme geek d'internet. Mais pas dans le sens typique du terme. Je passais toutes mes soirées dans le sous-sol de mes parents, où se trouvait ma chambre, à surfer sur internet. J'adorais chercher dans toutes sortes de théories du complot. J'étais particulièrement intéressée par les histoires sur le deep web et le côté obscur d'internet. Avec le recul, je n'arrive pas à croire que j'étais aussi folle. Je suis vraiment devenue accro au site des vidéos gore non censurées, une fois que je les ai découverts. Ils comprennent généralement des vidéos de live stream de meurtres, de suicides, d'accidents de voiture, d'agressions ou de décapitations publiques. Croyez-moi ou non, mais je les appréciais vraiment. Je crois que c'était comme regarder des films d'horreur pour moi. Les gens aiment se sentir effrayés. Alors, je me poussais à en regarder de plus en plus de genres de ces vidéos pour ressentir un peu plus d'adrénaline dans ma vie ennuyeuse de l'époque. Mais je pensais que c'était une raison de les regarder. Bref, j'avais un ami, Jake. Il était tout aussi fou que moi. On était tous les deux assis au fond de la classe et on s'envoyait des liens vers des sites vraiment très effrayants. On était des gamins immatures à l'époque. Mais on adorait ça. Parfois c'était un cas récent de personnes enlevées, parfois des côtés étranges avec un culte lié au paranormal. On était tellement à fond dans ces trucs qu'on avait nos rituels du vendredi soir. On finissait tous les deux l'école à 16h et on traversait les bois locaux pour aller chez moi. Habituellement, nous prenions un repas après l'école avec mes parents, et puis nous descendions au sous-sol, en verrouillant les portes de l'escalier pour être tranquilles. Ensuite, nous avons allumé quelques bougies autour de mon ordinateur, et nous avons surfé sur internet en regardant des vidéos vraiment gore. Plus la vidéo était lourde, plus on s'amusait, et bien sûr l'alcool était de la partie. Un vendredi en été, Jake et moi étions ensemble pour regarder des films d'horreur. Cette fois, nous n'étions pas d'humeur à regarder des vidéos gore en prise réelle, alors nous avons décidé de nous saouler et de chercher quelque chose sur YouTube. Nous sommes tombés sur des messages sur Reddit, dans lesquels un garçon croyait qu'on pouvait trouver de bons trucs d'horreur très loin dans le site, mais que c'était difficile. Puisqu'évidemment, les algorithmes cachaient tous les mauvais trucs aux gens, pour qu'ils puissent s'adapter aux familles par exemple. Après avoir lu quelques articles de ce genre, nous avons cherché de nombreuses autres vidéos sur YouTube pour voir si c'était vrai. La plupart du temps, nous avons juste trouvé des vidéos ratées comme « Comment se débarrasser d'un corps après un meurtre ?» ou des vidéos de prétendus fantômes sur une caméra CCTV, mais le jeu d'acteur était si pauvre que nous savions qu'il s'agissait d'une mise en scène, créée juste pour effrayer les gens. Comme nous, ils y prenaient du plaisir. Nous avions nous aussi trouvé des chaînes très effrayantes là-bas. Après environ 2 heures de recherche, nous sommes tombés sur une chaîne qui détenait environ 500 vidéos et qui se ressemblaient presque toutes. On ne pouvait pas vraiment distinguer quelque chose de concret dans ces vidéos, mais on voyait probablement une fille vêtue d'une robe noire. On pouvait remarquer une fine lumière rouge derrière elle. Sa face était couverte d'une sorte de masque, et ce masque souriait. À chaque vidéo, elle menaçait les viewers qu'elle allait tuer leur famille et les torturer jusqu'à la mort. Dans certaines vidéos, elle montrait même des couteaux et des armes. C'était tellement effrayant. On aurait dit qu'elle nous parlait directement et qu'elle pouvait nous voir à travers ma webcam. Ça m'a donné des frissons dans le dos. C'était vraiment effrayant. Quelqu'un avait le temps et la volonté de publier des centaines de vidéos comme ça? Cette personne n'allait vraiment pas bien. Après seulement quelques vidéos, nous en avions déjà assez et on a fermé le navigateur directement. Ensuite, nous avons rencontré ce jeu d'horreur du dark web. Le jeu s'appelait « Le malheureux Satan ». Nous avons lu qu'il était auparavant disponible uniquement sur le deep web, mais le lien a aussi été divulgué sur le web normal. C'était un jeu d'horreur très graphique, et nous étions si excités que nous avions immédiatement cherché sur internet le lien de téléchargement. Je ne savais pas alors que je faisais la pire erreur de toute ma vie. Honnêtement, ça nous a pris un bon moment pour trouver le bon lien, surtout après 10 shots de vodka. Après le téléchargement, j'ai décompressé le fichier zip et ouvert l'application. Ça ressemblait au même jeu, mais il y avait quelque chose qui clochait sur l'écran principal. Il n'y avait pas de bouton de jeu sur l'écran. Étant donné que j'étais assez saoul, je ne voyais que 4 boutons. Photo, vidéo, info et téléchargement. Mais où était donc le jeu? J'ai donc demandé à Jake. Je sais pas, peut-être devions-nous regarder les autres boutons? J'ai cliqué sur photo et ma mâchoire s'est décrochée. Les premières secondes, Jake et moi étions paralysés. Les photos montraient des enfants, mais il n'y avait pas que des photos comme dans n'importe quel album de photos de famille. Les enfants étaient nus. Et les photographes concentraient manifestement son attention sur les parties intimes du corps humain. Les filles sur les photos ont manifestement été battues et présentaient de nombreuses blessures et cicatrices sur l'intégralité de leur corps.
Ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Certaines portaient des colliers de chien au cou, et certaines portaient des tenues provocantes. Elles avaient l'air droguées et à moitié conscientes. C'était définitivement de la pornographie juvénile. Nous n'avons même pas essayé de vérifier le dossier vidéo. J'ai cliqué sur le bouton X aussi vite que j'ai pu, et j'ai supprimé l'application immédiatement. Mais nous avions accidentellement téléchargé de la pornographie juvénile illégale. Je ne pouvais même pas dire un seul mot. Jake et moi nous sommes finalement regardés sans rien dire. Mon cœur battait la chamade, parce que je savais que pour toujours, il y aurait une preuve que j'avais téléchargé ce fichier, avec un programme légal. Je pouvais encore voir ces pauvres garçons et filles probablement enlevés et déportés en dehors des États-Unis pour jouer dans des films porno et se faire violer par ceux qui les avaient enlevés. Je savais que ça me hanterait pour toujours. Le pire, c'est que ce genre de choses se produisait dans le monde, et malheureusement, nous ne pouvions faire quoi que ce soit pour y remédier. Après quelques minutes, Jake a dit qu'il en avait assez. Il a pris ses affaires, et il est parti. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, ni les jours qui ont suivi. Quand j'ai vérifié le site les jours suivants, là où j'avais trouvé le lien pour pouvoir le signaler, il n'existait déjà plus. Je pense que nous avions été très chanceux, ou alors beaucoup trop malchanceux, pour télécharger le fichier avant qu'il ne soit retiré. J'avais une peur obsessionnelle qu'un jour, la police viendrait chez moi ou un autre service secret. J'étais juste tellement effrayée et j'avais peur pour ma sécurité. Il s'est avéré que le fichier avait des virus et qu'il avait détruit mon ordinateur. J'ai dû me justifier auprès de mes parents, ce que j'avais fait pour mener des applications sur mon PC à faire disparaître mon système d'exploitation. Heureusement, ils pensaient que j'avais juste téléchargé un jeu torrent avec un virus. J'ai réalisé que les réparateurs pouvaient trouver des traces de porno illégales dans mon PC. Alors, ça m'a fait plutôt peur. Mais heureusement, ils n'ont rien trouvé. Et tout va bien pour mon PC depuis lors. Aucun officier n'est venu chez moi, et ils n'ont pas appelé le commissariat de police derrière mon dos comme je le craignais. Mais Jack et moi avons profondément changé depuis cette nuit-là. Nous avons essayé d'oublier cette situation. Rappelez-vous qu'Internet est plein de bons comme de très mauvais contenus. Faites attention à ce que vous téléchargez. Cette histoire a été la plus grande déception de ma vie d'adolescent. Je regrette toujours ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Je possédais une très grande chaîne de jeux vidéo à l'époque. J'étais sur YouTube depuis que j'avais mon propre ordinateur. Je n'avais même pas assez d'argent pour m'acheter un PC assez bon pour enregistrer ou éditer des vidéos. J'ai donc dû faire appel à mes parents pendant presque 3 mois. J'ai adoré regarder les stars sur ce site comme PewDiePie ou Jacksepticeye, et ils m'ont inspiré pour faire ma propre chaîne YouTube dans ma langue maternelle. Je les regardais jour et nuit, donc j'avais une connaissance énorme de ce que les utilisateurs de cette plateforme voulaient vraiment. Quand j'ai commencé cette chaîne, c'était vraiment difficile au début d'obtenir des abonnés. Mais puisque je savais comment monter de bonnes vidéos et enregistrer des jeux à la mode, je me suis fait repérer par l'algorithme de YouTube très rapidement. À partir de là, je me suis mis à rugir comme un fou. Je commençais à être reconnue par les enfants dans mon pays, même si je voulais garder ma vie privée et me cacher derrière un masque. C'était ma première erreur. Lentement mais sûrement, des marques populaires ont commencé à m'envoyer des offres pour des publicités et des contrats. J'ai même pensé à faire ma propre boutique en ligne. Si vous êtes curieux, ma chaîne a explosé sur du contenu Minecraft. Ma communauté m'aimait beaucoup, et ils étaient nombreux à m'envoyer beaucoup d'amour dans les commentaires sous mes vidéos. Et je les aidais à passer à travers une journée difficile. Je me suis sentie si épanouie à un si jeune âge. Mais j'étais aussi trop naïve, et je croyais trop vite les gens. Mes parents étaient si fiers de moi. Ils savaient à quel point cette carrière était importante pour moi, et ils m'encourageaient à chaque fois que je recevais un message de haine ou un commentaire négatif. Ils ont essayé de m'aider autant qu'ils le pouvaient, et m'ont toujours soutenue. À chaque vidéo, j'essayais d'être meilleure, et encore meilleure. J'ai presque abandonné l'école pour YouTube, parce que ce n'était pas seulement ma passion, mais j'avais aussi commencé à gagner de l'argent avec. Bien sûr, à l'époque où j'ai commencé sur YouTube, l'argent n'était pas important. Mais avec le temps, j'ai commencé à gagner de plus en plus d'argent. En fait, autant que certaines personnes avec un travail régulier. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai décidé de faire quelques nouveaux épisodes de Minecraft et de préparer le script. J'ai ouvert au hasard mon courrier pour vérifier si j'avais reçu de nouveaux messages, et j'ai vu le courriel d'une compagnie de logiciels. C'était un tout nouveau contrat avec une nouvelle compagnie qui faisait des logiciels d'édition faciles à apprendre. J'étais vraiment intéressée parce que j'avais toujours eu quelques affaires avant, et ils payaient beaucoup pour une seule publicité. J'étais toujours ouvert à toute opportunité d'affaires. Surtout pour un outil qui m'aiderait personnellement à accélérer mon processus de travail.
J'ai répondu que j'étais très intéressée par cette coopération, et j'en suis revenue à la rédaction. Plus tard dans la journée, nous avons échangé quelques courriels et même passé un appel. Ils semblaient être des gens très sympathiques et avaient une excellente vision de leurs produits. Ils m'ont montré une présentation détaillée sur leur écran et m'ont montré une offre avec le prix pour une publicité. Nous avons mis fin à l'appel et je leur ai envoyé un message pour leur dire que je devais réfléchir. Le lendemain, je me suis réveillée et j'ai décidé d'accepter. Ils étaient très heureux d'entendre ça et ils ont immédiatement préparé les papiers pour que je signe leur offre. Quand tout était fait, je devais passer à l'étape suivante et télécharger leur programme. Le truc bizarre, c'est qu'ils m'ont envoyé un zip par courriel, ce qui n'est pas le cas habituellement quand je faisais des affaires avec des marques via leur site officiel. Mais je n'ai rien pensé de tout ça parce que je pensais seulement à ces quelques milliers de dollars que j'allais recevoir dès que cette affaire serait terminée. Tout s'est plutôt bien passé avec le téléchargement, mais je n'ai pas pu installer le fichier sur mon PC. Une sorte d'erreur s'est affichée. J'ai essayé différentes manières de l'installer, redémarrer mon ordinateur et essayer d'autres façons, mais ça ne marchait pas. Je les ai appelés, mais ils ne m'ont pas répondu. Alors je leur ai envoyé un mail pour leur dire que je ne pouvais pas ouvrir le fichier, et ils m'ont répondu en s'excusant et en disant que c'était juste probablement un fichier corrompu. Ils ont promis de m'envoyer un fichier correct dès demain, mais c'était un peu étrange. Pourquoi ne pouvaient-ils pas juste m'envoyer le fichier correct dès maintenant ? C'est une pensée qui m'a traversé l'esprit de longues minutes. Je me suis dit que c'était ridicule, qu'il n'ait même pas un site officiel, ou qu'il ne m'envoie pas le lien tout de suite. D'habitude, je cherche ce genre de marque en ligne, mais ils m'ont offert tellement d'argent que j'étais un peu gourmand, et j'ai oublié toutes les précautions habituelles. Alors j'ai laissé tomber et je suis retournée à ce que j'aimais faire le plus, c'est-à-dire jouer à Minecraft et enregistrer de nouveaux épisodes. Mais la pensée de cet incident ne me permettait pas de rester calme. Ils ne m'ont même pas rappelé, et ils se sont juste soudainement désintéressés de moi. Je n'ai pas reçu de réponse de leur part, je suis donc allée me coucher. Je me suis réveillée le lendemain matin, mais je n'avais toujours pas eu un seul mot de leur part. J'ai essayé de les recontacter par mail, mais ils ne m'ont pas répondu de toute la journée. Finalement, j'ai réessayé de les appeler, mais je n'ai pas pu. On aurait dit qu'ils m'avaient bloqué. Ok, je suppose que ça veut dire que l'affaire était terminée. Ils sont repartis sans un mot. J'étais un peu triste car j'avais déjà décidé ce que j'allais faire de l'argent de l'accord. J'avais besoin d'un nouvel accessoire pour mon ordinateur et d'une nouvelle chaise. Mais j'ai décidé d'oublier cette affaire et de concentrer toute mon attention sur l'école ce jour-là. J'ai même eu une note incroyable à l'examen et j'ai appris beaucoup de choses. Quand je suis rentrée de l'école, j'ai montré à mes parents mes résultats et ils étaient si heureux. Ils m'ont accueilli avec un délicieux dîner. Après avoir mangé mon repas, je suis montée dans ma chambre et je suis allée vérifier mes statistiques YouTube. Mais j'ai eu un problème pour me connecter. Je pensais que c'était juste une erreur latérale et que peut-être que j'avais mis un mauvais mot de passe. J'ai redémarré mon Wi-Fi et vérifié 2 fois mon mot de passe que j'avais noté dans mon carnet. Mais non, il était correct. Pourtant, je recevais toujours la même erreur. Je devenais de plus en plus irritée. Pendant la demi-heure suivante, j'ai essayé d'entrer mon compte et je n'ai pas pu. Alors j'ai décidé d'entrer le courriel et d'écrire au support YouTube pour obtenir de l'aide et changer le mot de passe à nouveau. À ma grande erreur, je n'ai pas pu entrer mon courriel également. Cette fois avec un mauvais mot de passe dans la boîte d'informations. J'ai lentement commencé à relier les points, mais je ne voulais pas le reconnaître. Puis je me suis souvenu que j'avais toujours ce fichier sur mon ordinateur, et je l'ai rapidement scanné avec mon antivirus qui a détecté un malware. Il a détecté des logiciels malveillants. Je suis allée dans le salon et j'ai tout raconté à mes parents. Ils ont appelé un ami qui était très bon spécialiste en informatique, et il est venu aussi vite qu'il a pu pour m'aider. Il m'a dit que c'était une sorte d'enregistreur de frappe que j'avais installé au départ de mon PC. Il suivait tous mes mouvements, et quand je me connectais à mon compte YouTube, il envoyait toutes les données à l'ordinateur des pirateurs. Je savais que c'était eux. J'étais dégoûtée et fou de rage et de colère. Triste de m'être fait avoir aussi facilement. Ils m'avaient fait croire qu'ils étaient une entreprise et m'avaient donné cette clé avec malware. Tout ce que nous pouvions faire était d'appeler la police. Mais elle n'a même pas essayé de nous aider autant que nous le souhaitions. Ils avaient mieux à faire que chercher des voleurs de comptes virtuels. D'ailleurs, ils ont découvert que les voleurs utilisaient des navigateurs web et un VPN pour cacher leur identité. Je me battais continuellement. Je me rendais constamment au commissariat de police pour avoir des nouvelles, et j'ai même écrit des courriels à leur propre campagne qui m'avaient volé. Je les ai suppliés de me rendre mon rêve. Mais ils n'éprouvaient aucune pitié, et n'ont pas répondu à un seul de mes courriels. Chaque jour, je vérifiais la chaîne pour voir ce qu'ils mettaient en ligne. Les 2 premiers mois, il n'y a pas eu de nouvelles vidéos. Ils ont ensuite essayé de forcer mes fans à regarder une série aléatoire d'un autre jeu vidéo, mais sans ma voix ou mes commentaires cool. Je n'étais incognito comme personne. Donc je ne pouvais pas créer une nouvelle chaîne et reconstruire mon audience. À l'époque, je n'avais pas d'autres réseaux sociaux pour rassembler mes fans. Il semblait que mon rêve soit définitivement perdu. Mais, à la fin, tout a fini par s'arranger. Après 1 an,
J'ai recommencé à zéro avec un contenu complètement nouveau d'une nouvelle chaîne YouTube. Et j'avais réuni quelques milliers d'abonnés, déjà. Quand j'ai vérifié ma chaîne récemment, elle n'existait plus. Donc je pense qu'ils ont juste pris tout l'argent restant et se sont débarrassés de toute preuve. J'aurais eu des millions d'abonnés déjà, et j'aurais probablement été au sommet de mon pays. Mais j'étais stupide à l'époque, et j'avais été trop gourmand. Je me suis retrouvée à avoir beaucoup de nuits blanches et une énorme dépression. Mais maintenant je suis plus fort et plus prudent. YouTube est un business comme un autre, donc perdre une chaîne est un crève-cœur. N'ayez confiance qu'en vous-même, et vérifiez toujours à 2 fois avant de télécharger quelque chose d'internet. That you can walk around, you can explore around, but only when you're making crucial decisions that progress your story, that you're not wasting, but you're progressing towards the time. And I find that unlocking a skill, it's not what I would consider a crucial decision. I don't know. Time passes as we acquire new perks. The night comes to an end, the sun rises, and a new day begins. No. You guys are missing my point. It's just that this same currency that you use to unlock skills is also the currency that you get to progress on your main storyline. And I assume different events happen and unlock. Do you understand? So usually skill points, they are not directly related to your progression to the story in the game, but in this game it seems